Alors, aujourd'hui, on va partir sur un nouvel exercice d'écriture et on a décidé avec Anaïs de partir d'un auteur suédois qui s'appelle Stig Dagerman Ouais. et qui a écrit un très court texte qui s'appelle Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Moi, j'ai fait un texte et des petites phrases. Et j'ai fait un petit dessin. Du coup, je vais commencer par les phrases. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui est en deuil, par exemple, une peine de cœur ou une dispute familiale. Ça me fait aussi penser à la culpabilité du survivant et le besoin de soutien constant qui est jamais suffisant et le besoin d'attention aussi. C'est quoi ces questions philosophiques là, c'est un peu compliqué mais... Pour moi, être consolé, c'est pas forcément impossible, mais c'est quelque chose que c'est plus personnel. Puis moi, c'est aussi assez compliqué d'exprimer mes émotions et tout ça. Du coup, je l'exprime plus par des choses physiques ou des choses que j'aime bien, par exemple jouer du piano ou des choses comme ça. Je sais pas trop. Par le partage et le bonheur que ma mère me transmet tous les jours et communique à toute ma famille, mes frères et sœurs et mon beau-père. Donc, je te lis ton texte ? Oui. Ok. Des fois, tu peux être content et des fois non. Tu profites des vacances et d'un coup, quelqu'un te dit que ta mère, elle est morte. Ça veut dire que tu pourras pas la soigner, la tristesse. Parce que, t'imagines, t'apprends que quelqu'un t'insulte. Tu la verras toujours différemment, la personne. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, si t'apprends ça, ça sera toujours grave et ça passera pas. Pour soigner la tristesse, il faudrait avoir quelque chose pour le transformer en joie. C'est bon, il n'y a plus rien à dire, c'est le texte, il est bien, c'est bien écrit en plus. En gros, il y a des choses qu'on oublie, mais qu'ensuite, par exemple, quand on est seul la nuit et qu'on n'arrive pas à dormir, en général, moi, je repasse toute ma vie et je me remets en question tout le temps. Et là, c'est à ce moment-là que les choses que j'ai oubliées elles reviennent et que je suis de nouveau triste. Donc, au fond, selon moi, on peut toujours être pardonné et tout, mais au fond de nous, on a toujours quelque chose qui se dit, en fait, non, tu l'as quand même fait et c'est pas possible que tu te fasses pardonner. Enfin, T'as une idée ? Non, j'ai pas d'idée. Hein. On avance à tâtons, on ne sait pas où on va, on croise les doigts. Et on aimerait faire quelque chose qui nous plaît, mais on n'y arrivera peut-être pas. C'est incertain, on ne sait pas. On aimerait savoir, mais bon. Enfin, surtout mes copines et moi, on nous dit souvent qu'on a toutes les portes qui sont ouvertes, mais on ne sait pas vraiment quelle porte prendre en fait, c'est ça le problème. Et c'est pareil que le brouillard. On n'a pas besoin de cacher le fait qu'on pleure parce qu'on a peur que les autres se moquent de nous. Il suffit de voir quelqu'un sur qui on peut compter pour nous consoler. Je montre pas trop que je suis triste, je communique plutôt de la joie et c'est pas quelque chose qui m'arrive régulièrement. Il y a pas longtemps, je me suis fait harceler au collège et il y a des gens, du coup les gens qui m'ont harcelée, ils sont venus s'excuser et maintenant on est potes, mais j'oublierai jamais qu'ils m'ont harcelée. Enfin, pour moi, c'est des potes, mais pas non plus. Ça reste toujours des harceleurs, quoi. Ah, tu m'avais même pas dit? Non. Après tout, personne ne peut réellement complètement être consolé. On peut être rassuré, encouragé, écouté, mais il y aura toujours au fond ce souvenir qui nous ronge et qui nous travaille à longueur de journée. Tu veux que je te le lise, c'est bon ? Ok. J'aime pas trop le foyer, mais il n'y a pas le choix. J'aimerais aller chez mon père, le voir plus, sortir un peu avec lui. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Je le vois qu'en VM. C'est la structure pour voir les parents. Je me sens mal en VM. Mon père arrive bien à me parler, me consoler. Il m'aide beaucoup quand il y a des problèmes, à les comprendre, à gérer mes émotions. Impossible, c'est pas juste. Mais je suis en foyer et ma sœur, elle est chez mon père, c'est pas juste. Quand je me sens bien, jouer me fait du bien.
Sport, jeux de société, jeux vidéo. Le sport me fait du bien. Comme j'arrive pas à parler de mes émotions, ça me soulage. J'aime beaucoup voir des films. Harry Potter, Aquaman, des films de super-héros, Titanic. J'aime me projeter dans les personnages. Parfois je pleure ou je pète un câble. Ouais. Pas mal. Après, j'ai un grand frère trisomique, moi, alors des fois, il a du mal à comprendre les choses. Du coup, des fois, ça peut être compliqué pour lui d'être consolé ou des choses comme ça. Mais pour moi, le principal, c'est qu'il soit heureux. Et après, s'il est heureux, moi, ça me va. Mais c'est sûr que même si quand ils ont fini de nous consoler, il reste toujours un petit peu de nous qui est encore triste. Donc pour moi, je suis plutôt d'accord avec cette phrase. Et par exemple, toi, ton ami, il est où dans ton corps, ce petit truc qui est parasasé? C'est dans ta tête? Est-ce qu'il est dans ton ventre, au niveau du plexus? Tu vois, où est-ce que tu le sens, ce truc-là? Bien sûr, un jour, il n'y aura plus mes parents pour s'occuper de lui et tout ça. Alors, je pense que quand il vivra avec moi ou ma sœur, j'aimerais vraiment qu'il puisse être heureux avec tout ce que j'arriverai à lui donner, quoi. Moi, j'aimerais que mon anniversaire il soit joyeux, genre plein de bonheur et tout, qu'on n'ait pas à subir des choses je sais pas, qu'on ne mérite pas, ou enfin bref, voilà. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. C'est vrai ou c'est pas vrai? À moitié vrai.